En France, actuellement, on est confronté au dépérissement du vignoble. Donc on peut avoir effectivement de la mortalité. On est aussi confronté donc à des baisses de rendement de façon plus générale. Et là, on a aussi besoin de renouveler notre vignoble, des vignobles qui sont quelquefois âgés. Et donc en ça, on a besoin d'une disponibilité accrue en matériel végétal. En termes de disponibilité en matériel végétal, on n'a pas les mêmes besoins en fonction des clones. On a des clones qui vont être plus ou moins demandés. Et donc en Val-de-Loire, sur le bassin, on a fait un travail entre l'IFV, le syndicat des pépiniéristes, et FranceAgriMer. Cette étude, elle a conduit à, on va dire, regarder plus particulièrement une dizaine de clones qui étaient sous tension. Et justement, pour pouvoir fournir les multiplicateurs, à la base, il faut pouvoir produire des parcelles de prémultiplication. Et avec la collaboration d'Interloire, donc l'interprofession des vins du Val-de-Loire, on s'est lancé dans un programme de renouvellement de notre parc de prémultiplication. Évidemment, le matériel de base qu'on produit, il doit être indemne de virose. En cela, donc, nos parcelles de prémultiplication en champ, elles sont contrôlées. En revanche, avec l'augmentation des virus potentiels, avec la diminution des moyens de lutte, une des solutions peut être de passer en multiplication et en prémultiplication sous serre. On a déjà quelques serres de mise en place, donc au niveau de l'Institut français de la vigne et du vin, au niveau du siège au Grau-du-Roi, mais également ici en Val-de-Loire avec nos collègues prémultiplicateurs privés Mercier qui ont développé, eux, déjà ce système de prémultiplication en serre. Ici, on est dans notre nouvel établissement de prémultiplication. Ça consiste à produire des greffons, donc du Vitis vinifera. L'intérêt de ce mode de conduite ici, c'est que ça nous permet d'abord de nous prémunir des problématiques sanitaires et notamment des vecteurs, des maladies, des virus. Typiquement ici, on est en hors-sol, donc on n'a pas de problème de vecteurs qui pourraient venir du sol, et on est en serre, donc on n'a pas de problème de vecteurs qui pourraient venir des airs, les insectes. Après, l'autre avantage, c'est l'adaptabilité. On est sur un système de conduite qui nous permet de changer de variété plus rapidement et de répondre donc à des besoins qui peuvent être changeants plus vite et qui est à la fois accessible économiquement pour nous, les pépiniéristes, et en même temps très vite disponible pour les viticulteurs. Quelle est la différence entre un système de conduite de culture en serre et le système de culture traditionnel? Ici, on est sur un système de culture où les plants sont très resserrés, mais où on va produire une baguette par plant. Donc on va pouvoir vraiment travailler sur la qualité du matériel végétal. Et pour pallier au manque de matériel par rapport à une vigne en place, on va la conduire beaucoup plus haute. C'est pour ça que vous pouvez avoir des plants qui montent jusqu'à 4-5 mètres de haut. Bien évidemment, ça nécessite énormément de travail de main-d'œuvre, surtout au printemps, parce qu'il y a beaucoup d'attachage, enlever les entrecœurs, etc. Mais par contre, la qualité en retour, elle est irréprochable. Ce système de production qu'on a mis en place ici, nous, à l'échelle de l'entreprise, on pense que c'est un système qui peut être complètement adapté à l'échelle de la filière pour pouvoir justement répondre aux besoins de la filière, tant en termes d'approvisionnement de nouvelles variétés que sur l'aspect sanitaire.